Yo le bonagnon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'appartement. En fait on est au mois de janvier et à la fin du mois de janvier, eh bien j'ai mon contrat avec l'appartement actuel que vous voyez dernier mois, eh bien qui va se terminer. Et qui dit contrat qui se termine, eh bien dit recherche de nouveaux appartements. Et bien dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez trouver à Séoul. Alors j'ai utilisé des applications en Corée du Sud qui sont extrêmement connues pour trouver de nouveaux appartements. Et je suis tombé sur un appartement qui moi me plaît. Alors je vais vous montrer juste à côté de moi ici l'appartement. Je vais vous montrer des images et surtout le prix de cet appartement. Alors l'appartement qui s'affiche juste ici, eh bien est un appartement avec un dépôt de 500 et un loyer de 70. Et autant vous dire que... Ah non pardon, les chiffres sont plutôt faux puisque c'est un dépôt de 1000 pour un loyer de 65. Et donc avec cet appartement... Ah non pardon, j'ai trouvé encore une autre annonce pour cet appartement. C'est un dépôt de 6000 pour un loyer de 35. Ouais mais ça vaut combien au final ? Alors vous l'avez compris, avec cette petite introduction, je veux vous présenter un petit peu tout ce qu'il faut savoir lorsque vous allez louer un appartement à Séoul. Alors toutes les annonces que je vous ai montrées sont de vraies annonces. Ce n'est pas moi qui les ai créées, il y a vraiment 3 annonces différentes pour un même appartement. Alors avant de commencer l'explication de pourquoi il y a une différence et une telle différence de prix, je veux juste vous dire une petite chose. Donc je vous remets l'annonce pour que vous ayez sous les yeux ce que je raconte. En fait, lorsque vous allez louer un appartement, il y a 2 choses très importantes. C'est le dépôt, c'est-à-dire l'argent que vous allez déposer au moment de l'entrée dans l'appartement, que vous allez récupérer une fois que vous quittez votre appartement, et il y a le loyer normal que vous payez tous les mois. Alors les chiffres que vous voyez sont en dizaines de milliers de won. C'est-à-dire que par exemple sur cette annonce là, il y a 500 et 70. Et bien en fait 500 correspond à 5 millions de won, ce qui correspond on va dire à 4000 euros, et 70 qui correspond en fait à 700 000 won, qui équivaut environ à 540 euros. Donc faites très attention lorsque vous regardez les annonces en Corée, c'est des dizaines de milliers de won. Mais la grande question par rapport à cet appartement, c'est pourquoi il y a une différence de prix. En fait, il y a une chose très importante en Corée du Sud, c'est l'argent que vous allez mettre pour le dépôt. Plus vous allez mettre d'argent pour le dépôt et plus votre loyer va être diminué par mois. Donc là, par exemple, dans cet exemple d'appartement, si vous mettez 5 millions de won, vous avez un loyer de 700 000 won. Si vous mettez 10 millions de won, vous avez un loyer de 650 000 won. Et si vous mettez 60 millions de won, vous avez un loyer de 350 000 won. Et vous avez même des appartements où vous pouvez mettre un dépôt de 100 000 euros, 150 000 euros pour ne pas avoir de loyer du tout. Bon, autant vous dire que dans le monde, il y a à peu près personne qui peut mettre 150 000 euros pour louer un appartement. Si tu as 100 000 ou 150 000 euros, autant en acheter un. Mais c'est vraiment quelque chose de très atypique par rapport à la Corée du Sud. C'est-à-dire que vous pouvez faire changer le niveau du loyer par rapport au dépôt que vous allez mettre. Moi, dans la plupart des appartements que je fais, je peux mettre un dépôt de 10 millions de won qui me permet un peu de diminuer les mensualités de loyer. Et il y a une dernière chose auquel il faut faire très attention, ce sont les building fees. En gros, c'est l'argent que vous allez rajouter au loyer pour un petit peu entretenir l'immeuble. Dans l'annonce de l'appartement qui est juste à côté de moi, les building fees représentent 80 000 won par mois. C'est-à-dire que si vous avez un loyer au départ de 700 000 won, vous devez rajouter 80 000, ce qui correspond au total à 780 000 won par mois. Donc voilà, en Corée du Sud, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à faire très attention lorsque vous cherchez un appartement. Il y a toujours moyen de négocier, c'est-à-dire que plus vous pouvez mettre de dépôt, moins vous pouvez payer le loyer, et au moins vous comprendrez comment se lit une annonce en Corée du Sud. C'est sympa de parler de K-pop, c'est sympa de parler un petit peu de ma vie originale, mais mes vidéos YouTube sont aussi un moyen de vous donner quelques astuces si vous venez vous installer en Corée. Donc si vous utilisez les applications téléphone pour trouver votre appartement, maintenant vous savez comment ça marche. Vous savez comment les lire, vous savez à quoi correspond chaque somme, et vous savez que vous pouvez toujours négocier par rapport au montant du dépôt que vous allez mettre. Bref, au final, moi c'est pas cet appartement là que j'ai choisi parce qu'il était un petit peu trop cher pour moi. J'ai pas encore une vie vraiment stable en Corée du Sud, YouTube ne me paye pas mon appartement. Si vous voulez des conseils par rapport à la recherche d'appartement, si vous avez des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec un énorme plaisir. Nous on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon, Annyeong.